Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel et nous sommes vraiment contents de pouvoir partager encore des plantes parce qu'il y a encore des milliers que nous n'avons jamais discuté, que nous n'avons jamais parlé. Et aujourd'hui, ce serait bien d'avoir une nouvelle plante que vous ne connaissez, que certainement vous en avez entendu parler et je crois que beaucoup de personnes le connaissent. Mais on ne connaît pas souvent les vertus et aussi les précautions qu'il faut absolument prendre quand on touche à cette plante. Et la plante s'appelle l'astragale. Si vous connaissez cette plante, si vous avez déjà essayé, vous pouvez nous appeler et nous allons partager notre savoir. Quel est le bienfait? Les bienfaits de l'astragale. Donc aujourd'hui, nous allons en parler et nous allons aussi partager cette plante qui est donc de Chine et de Corée du Sud. Et on va en parler et on va aussi en discuter. Si vous voulez participer, vous pouvez appeler et nous allons aussi partager. L'astragale, c'est exactement comme une plante comme le ginseng. Mais elle a un peu plus, bien sûr que le ginseng a beaucoup de bienfaits, a aussi des oligo-éléments, il y a aussi du magnésium, du calcium, tout ce que nous avons besoin pour améliorer non seulement la santé du corps, de l'énergie, mais aussi des os. L'astragale, c'est à peu près pareil, c'est un adaptogène. Et il améliore les niveaux d'énergie et la résistance au stress. Il améliore l'énergie et la résistance au stress. Il soulage la fatigue courante durant la ménopause, améliore la densité osseuse parce que plus de 70% de la population souffre malheureusement d'ostéoporose et il n'y a pas d'âge. Même ceux qui sont plus jeunes, même les enfants, j'ai constaté sur des analyses et sur le scan qu'on n'avait que très jeunes, les enfants commençaient à avoir de l'ostéoporose. Alors nous pouvons essayer d'améliorer les choses en choisissant une plante qui pourrait amener de l'oligo-élément, qui pourrait aussi amener les vitamines aux enfants et leur donner les sels minéraux qu'ils ont besoin. Parce qu'on a un taux réduit de sels minéraux. Un taux réduit de sels minéraux. L'astragale peut contribuer à la santé osseuse. OK? Et il peut aussi permettre d'améliorer l'ostéoporose et régénérer les os. Beaucoup de personnes que j'ai quand même scannées, si vous voulez, vous pouvez aussi appeler. On va vous donner ce qu'il faut pour les os, pour surtout ceux qui ont un manque de calcium et qui ont les os fragiles. Parce que la population s'est beaucoup fragilisée. Quel est le rôle de l'astragale? L'astragale est une plante vivace origine de Chine, de Mongolie et de Corée, mais ses partisans considèrent l'astragale comme un adaptogène. Le terme phytothérapie signifie que cette substance est censée aider l'organisme à répondre au stress et permettre de restaurer une fonction normale. Bon, on le nomme aussi le noix d'arbaleste. Quelques-uns appellent aussi astragale les 7 vertèbres du col. Homère, dans l'Odyssée, s'est servi de ce mot en cette signification. Cultivé dans son jardin, l'astragale en Chine, il ne pousse pas aux Antilles. On en a quand même parce qu'il y a des arbustes qui ressemblent à l'astragale. L'astragale peut être sans danger lorsqu'elle est utilisée par voie orale et de manière appropriée. Alors, des doses allant de 60 grammes par jour pendant 4 mois maximum
ont été utilisés sans effet indésirable. Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK. Certains effets secondaires possibles de l'utilisation orale comprennent des éruptions cutanées, mais des démangeaisons, des symptômes nasaux ou des maux d'estomac. Donc, il ne faut pas du tout abuser de l'astradal. Je ne vous dirai pas de le faire 4 mois. Normalement, une plante agit très vite. Une plante n'a pas besoin de 4 mois pour agir. Et ça agit très, très vite. Quand on veut se soigner par les plantes, ça va beaucoup plus vite qu'on pense. Quels sont les bienfaits de la plante? La plante joue un rôle majeur dans l'écosystème terrestre. Celles-ci sont à l'origine d'oxygène, bien sûr, qui permettent de respirer. Elles nourrissent également des millions d'espèces. Et si vous souffrez d'une maladie auto-immune, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, parce qu'il est excellent, alors on vous dit, la question est que, qui doit éviter l'astradal? Qui doit éviter de consommer de l'astradal? Si vous prenez du cyclophosphamide, un médicament pour réduire les risques et rejets chez les receveurs de greffe, ils ne doivent pas prendre de l'astradal. Si vous prenez des corticoïdes stéroïdiens, des corticostéroïdes, qui veut dire ceux qui font la chimio, ne doivent pas toucher à l'astradal. Ceux qui souffrent du ventre et qui ont des poussées de lupus ou de polyarthrite ou d'autres maladies auto-immunes, il y en a des milliers, ne touchez pas à l'astradal. L'astradal peut favoriser la santé rénale en améliorant la circulation sanguine et les marqueurs biologiques de la fonction rénale, tels que les mesures de protéines dans l'urine. Mais la protéinurie est une affection dans laquelle des quantités anormales de protéines sont trouvées dans l'urine, donc ce qui enseigne que les reins ne fonctionnent pas bien. Donc, on peut consommer l'astradal sous condition. Sous condition. Il faut voir un professionnel avant de prendre de l'astradal et les questions qui doivent être posées avant d'y toucher. Alors, l'astradal vous rend somnolent. Les extraits d'astradal sont vendus comme complément alimentaire pour améliorer et réduire la fatigue. Mais les effets bénéfiques de l'astradal sont attribués à des polysaccharides et à des saponines triterponies. Alors, ce qui fait que l'astradal ne peut pas être pris n'importe comment et doit être pris sous condition en voyant un professionnel et en n'en abusant pas. OK? Il ne faut pas en abuser. Ça réduit bien sûr la fatigue. Il y a des effets bénéfiques, mais il y a aussi des, entre parenthèses, qu'on ne peut pas abuser de l'astradal. J'en ai au magasin. Si vous voulez l'avoir, si vous voulez avoir de l'astradal, j'en ai. L'astradal interagit avec des médicaments. Alors, parce que l'astradal peut rendre le système immunitaire beaucoup plus actif. Donc, quand vous prenez des médicaments, vous ne pouvez pas consommer de l'astradal en tout près. Il faut laisser quand même un espace entre l'astradal et le médicament. On ne peut pas faire les deux en même temps. Il pourrait réduire les effets des médicaments tels que le taroclimos et la cyclosporine, qui suppriment l'activité du système immunitaire. Alors, vous avez des médicaments qui peuvent supprimer l'immunité et vous avez de ceux, et l'astradal, lui, ce qu'il fait, il met le système immunitaire en activité. Il active beaucoup plus vite. Alors, il y a des médicaments qu'il faudrait faire attention avant de toucher à l'astradal. Bien qu'aucune recherche fondée sur des preuves ne démontre que quiconque doit prendre cet adaptogène, doit bien sûr à toute personne au début de la saison de rhume. Ça, on peut en consommer, on peut en conseiller sous condition de connaître le médicament de la personne. C'est vrai que l'astradal est excellent contre la grippe.
parce qu'elle régénère très vite votre immunité et en plus, elle vous débarrasse de la grippe très vite. Récolter l'astradale à l'automne, bien sûr, et les plantes herbacées d'astradale n'ont aucune valeur médicinale et peuvent être composées ou jetées. Compostées ou jetées. Mais comment utiliser la poudre d'astradale? Alors, la poudre que je vends, qui est l'astradale pure bio, vous pouvez l'utiliser dans un verre ou avec un peu d'eau, ou bien vous l'accompagnez avec un smoothie, ou bien un jus. Vous mixez tout ensemble. Vous savez, il y a des produits qui sont tellement forts, qui donnent beaucoup d'énergie, qu'il ne faut pas les sous-estimer. Donc, l'astradale, il faudrait que prendre très peu dans un verre d'eau, le mixer, le boire. Mais si vous souffrez de tension, il n'en faut pas abuser. Alors, il faut une demi-cuillère d'astradale pour 50 centilitres. Combien de temps faut-il prendre de l'astradale? Moi, je pense qu'en 10 jours, si l'astradale est aussi fort comme on pense et qu'il détient beaucoup de vitamines, je pense qu'en 10 jours, ça devrait aller. Vous pouvez prendre de l'astradale. Donc, vous pouvez venir au magasin, j'en ai plein au kilo, un sachet. Le sachet coûte 9,60 €. Vous allez le prendre sous condition avec les questions que je vais poser avant de vous le donner. Et si vous voulez prendre de l'astradale, vous m'amenez aussi votre bilan, ou plutôt la liste des médicaments, votre ordonnance, la liste des médicaments que vous prenez chez le médecin, avant de vous donner de l'astradale pour vous permettre de régénérer votre immunité. OK? Alors, la relaxation des vaisseaux sanguins. Une petite étude sur l'astradale chez les femmes ménopausées souffrant d'hypertension artérielle et du syndrome métallique a suggéré certains avantages. L'astradale provoque-t-elle de la constipation? Il soulage la constipation chez les personnes âgées, mais il ne vous crée pas et il améliore et modifie le microbiote. Quelle est la plante qui guérit tout? Ou plutôt, l'astradale est-il conseillé aux enfants? Est-ce que les enfants ont le droit de consommer de l'astradale? C'est une très bonne question. Je pense que les enfants jusqu'à 10 ans, il faudrait éviter de leur donner de l'astradale ou bien vous leur donner un thé pour leur permettre d'améliorer la grippe. Donc, si vous avez la grippe, les adultes, sous condition des médicaments que vous prenez, vous pouvez prendre de l'astradale. Vous pouvez prendre de l'astradale, ce qui va régénérer votre immunité comme le ginseng ou bien le gingembre, et ça va vous booster et booster aussi l'immunité. Alors, s'il y a ceux qui ont déjà consommé de l'astradale, ils peuvent m'appeler pour qu'on en discute. Comment faire avec les reins? Et l'astradale, vous allez prendre... Allô? Oui, allô? Alors, l'astradale, c'est aussi une source de potassium, de magnésium, de calcium, d'acide aminé, de source de choline. Alors, l'astradale, c'est donc une plante qui est riche en vitamines et que nous devons apprendre à connaître. Alors, vous voyez que vraiment, les plantes, ils sont extraordinaires. Alors, que sont les médicaments qui ne sont pas conseillés à la prise de l'astradale? Alors, l'astradale est un adogène, explique faux autour, ce qui signifie qu'il s'adapte aux besoins de votre corps. L'astradale est un adogène, mais les adogènes aident à renforcer le bon fonctionnement de l'axe hypothalamus, hypophyse, surrénal, ce qui vous aide à devenir plus résistant au stress et peut améliorer vos niveaux d'énergie. Alors, on voit que l'astradale
ça donne beaucoup d'énergie. Ça permet aussi de s'adapter au corps et ça nous aide à nous renforcer et aussi à améliorer nos hormones. Alors, ce qui vous aide à devenir plus résistant au stress, si vous consommez de l'astradal. Alors, comment le prendre? Je vais conseiller simplement de mettre une pincée sur la langue. Une pincée sur la langue. Et que vous allez boire avec un jus d'orange. OK? Mais que sont les médicaments qui ne sont pas associés à l'astragal? L'hypofène et l'aspirine comme cardégiques ne sont pas appropriés. Donc, il faut que la prise soit écartée de 3 heures de temps. Fervex, paracétamol, Actifed et Dérixnol pour déboucher le nez. Le millepertuis et la pilule. Atarax et Motilum. L'aspirine et le Préviscor. Alors, on ne peut pas prendre ce produit après, disons, n'importe comment. Il faut bien réfléchir et faire très attention à comment nous le prenons. Quand nous prenons un fluidifiant, nous ne pouvons pas prendre de l'astradal. Si nous prenons un antidépresseur, on ne peut pas prendre de l'astradal. Vous voyez, alors c'est pas si simple de toucher à l'astradal. Avant de vous les donner, je préfère poser des questions. Dectarine, gel buccal et diamicron, tout cela, ok, ce sont des médicaments qu'on ne peut pas donner aux gens quand ils touchent, quand ils consomment de l'astradal. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Parce que j'entends un bruit. Et les 20 médicaments ne supportent pas les mélanges. L'astradal est une bonne contre-anxiété. Il est bien pour le stress et les angoisses. Il est super, mais on ne peut pas prendre l'astradal quand on prend des antidépresseurs. Alors, en conclusion, l'administration d'ADAM améliore l'apprentissage espagnol, facial et la mémoire et réduit l'anxiété induite dans le stress. Ainsi, les présents résultats suggèrent que on est capable de récupérer les déficits corporels, comportementaux et neurochimiques. Alors, l'astradal est très bon contre le stress. Pour se retrouver, il est bon aussi pour nous permettre aussi de nous améliorer. Il donne de l'énergie, il nous nettoie. Il change le corps, il redonne de l'immunité au corps, ce qui permet au corps de se régénérer et reprendre le chemin quand on a fait un bon nettoyage. Alors, il est toujours mieux de mélanger astradal avec du ginseng, et voilà, et vous pouvez mélanger les deux et en prendre une pincée à prendre le matin pour avoir du testostérone et aussi avoir de l'énergie. L'astradal peut favoriser la santé rénale en améliorant la circulation sanguine, mais les marqueurs biologiques de la fonction rénale, tels que les mesures de protéines dans l'urine. Alors, quelle est la meilleure façon de prendre de l'astradal? Par la racine. Donc, quand vous venez, on va vous donner la racine d'astradal. La racine d'astradal est excellente aussi pour les douleurs corporelles. C'est excellent contre les douleurs articulaires. Il n'y a pas de problème, donc vous pouvez consommer de l'astradal sous condition. La protéinurie est une affection dans laquelle des quantités anormales de protéines sont trouvées dans l'urine, ce qui incite que les reins sont endommagés. Alors, ne prenez pas plus de 9 à 30 grammes par jour, constituant une dose typique d'astradal. À quel moment de la journée préférable de prendre l'astradal? Le matin. Il est toujours mieux de le prendre le matin. Interaction entre les plantes et les médicaments doit être prise en compte avant l'utilisation. Avant d'utiliser quoi que ce soit,
quand vous venez me voir, vous pouvez me demander les interactions qu'il y a entre médicaments et plantes. Donc, pour l'instant, nous avons découvert l'astragalus que nous avons découvert. Et nous savons que c'est comme le gingembre, c'est une plante chaude qui permet de pouvoir, qui permet à être bien, à se sentir bien dans sa peau et à reprendre confiance en vous, en eux. Alors, faites attention. Si vous connaissez l'astradal, donc j'en vends, le sachet vous fait 9,60 €. Vous n'avez sans poudre, donc vous pouvez mettre qu'une pincée sur la langue. Mais seulement si vous n'avez pas certaines maladies. Alors, vous pouvez aller à volonté. Alors, il est toujours mieux quand vous venez, vous m'amenez une prise de sang et je vérifie. Alors, si quelqu'un veut appeler, il a des questions, il peut appeler et là, je vais lui répondre. Parce qu'il est 13h31, nous avons une demi-heure. Et dans la demi-heure, s'il y a des gens qui voudront poser des questions sur l'astragale et qu'ils ont déjà consommé l'astragale, ils peuvent nous appeler afin de parler avec eux et qu'on partage. Alors, prenez donc le soin quand vous avez la grippe. Vous pouvez récupérer les plantes astragalus, j'en ai, excellent pour la grippe, pour remonter votre immunité. Et à partir de là, vous me amenez votre ordonnance et je vais regarder que sont les médicaments que vous prenez. Astragalus est aussi excellent pour ceux qui sont dépressifs et qui ne savent où se tourner et comment se vouer. Donc, à partir de là, vous pouvez consommer de l'astragalus pour vous remonter et vous permettre de vous débarrasser des maladies. Mais ne prenez pas de l'astragalus quand vous avez tout simplement des maladies auto-immunes. Je le répétais, de ne pas prendre de l'astragale à cause des maladies auto-immunes. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va tout simplement vous expliquer. Alors, pour ceux qui ont des problèmes des os fragiles, sous condition bien sûr de m'amener votre ordonnance, on peut vous proposer de l'astragalus, mais on peut aussi vérifier que vous ayez vraiment de l'ostéoporose. Dans le scan, on peut vous scanner et regarder si vous avez des problèmes des os, de l'arthrose, des problèmes sciatiques. Ça se voit aussi dans l'appareil, dans le scan. À partir de là, on pourra vous conseiller pour réduire et améliorer les os. Parce que franchement, il y a énormément de problèmes des os aux Antilles. Énormément. Donc, comme je dis toujours, vous avez l'opportunité de vous nettoyer. Profitez de vous nettoyer. Et si vous rentrez dans la ménopause, vous avez aussi la plante astragalus qui est excellent pour vous aider à traverser les difficultés qu'on reçoit pendant la ménopause et qui permet d'améliorer ce cheminement pour arriver à meilleur. Et bien sûr, dans l'astragale, vous avez, comme je vous ai dit, une source de choline, une source d'acide aminé, une source d'éléments de magnésium, OK, et une source de cuivre, de potassium. Donc, tout cela, vous le trouvez en tant qu'oligo-élément. Nous en avons besoin. Nous sommes au soleil, nous en perdons beaucoup plus. Nous perdons de la silice, du potassium, du sélénium, et tout cela, nous en avons besoin, bien qu'on peut le trouver aussi dans les feuilles ou dans le bambou. Vous retrouvez tout cela, ça c'est ce qui ramène la collagène. Vous le retrouvez dans le bambou, vous le retrouvez aussi dans la noix de coco. Donc pour ceux qui ne veulent pas râper, vous pouvez venir prendre de l'astragale, la plante, il y en a chez moi, et pour aider, mais sous condition de m'amener votre ordonnance si vous prenez des médicaments. Alors là, je préfère discuter avec vous, vous poser des questions avant de vous le donner, si vous voulez rétablir la force collagénique
de vos os, de la peau, des yeux et surtout, le plus grand problème qu'il y a aux Antilles, le plus grand problème aussi qu'il y a où la population perd beaucoup de moyens, c'est la collagène concernant le foie, la vésicule biliaire et aussi le pancréas. Il y a une forte faiblesse vers ce goût. On l'appelle le gros métabolisme. Ces 3 organes ont besoin ont besoin coûte que coûte de collagène afin d'être protégés. Nous souffrons souvent de foie gonflé, très gonflé. Nos foies, parfois, nous avons des kystes dessus. Ça s'appelle le stéatose, que nous avons de la graisse dans le foie. Donc là, il faudrait comprendre qu'il faudrait nettoyer le corps, ramener le corps dans sa force, et spécialement quand le corps possède de la collagène. Alors, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons beaucoup de choses et ces choses sont extraordinaires. Ce qu'il est capable, ce qu'ils peuvent nous amener, ce qu'ils peuvent nous ramener et nous ne savons pas toujours comment faire. Alors, profitez, utilisez, cherchez à connaître les plantes. C'est vrai qu'il y a des professionnels qui peuvent mieux vous conseiller parce que toujours la plante sera sous condition qu'on ne peut pas abuser comme on veut des plantes en pensant qu'une plante est là, mais je ne connais pas les précautions. Et les précautions à prendre, c'est le départ d'une grande connaissance. Et c'est vrai qu'il n'est pas donné à tout le monde sans étude de pouvoir améliorer la vie par les plantes. Et puis comment vous voulez savoir? On ne peut pas s'auto-guérir. Même le médecin ne peut pas s'auto-guérir. Personne qui fait un métier pour aider les autres, ils ne peuvent pas se guérir soi-même. Il faut aller voir un confrère, il faut aller voir une personne qui peut nous aider à voir plus clair en nous. Alors, vous-même ne pouvez pas aller dans le jardin et puis récupérer des plantes et dire, voilà, je sais. Je sais, c'est une longue histoire. Alors, pour préserver, pour avoir une bonne tension artérielle ou un taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie normale, autre conseil, vous pouvez aussi prendre un peu d'astragale, mais pas beaucoup. Un peu d'astragale, pas beaucoup, et vous avez tout simplement les doses dedans, la dosette. J'explique quelle est la dose à prendre. Et sachant pour ceux qui souffrent de tension, ils ne peuvent pas en abuser, ils ne peuvent pas en prendre de trop. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, ils ne peuvent pas du tout abuser. Il faut prendre un peu, pas abuser. Si vous vous sentez fatigué sous condition, vous pouvez prendre un peu. Vous avez aussi le ginseng qui détient aussi beaucoup d'oligo-éléments. Vous pouvez prendre un peu. Pas beaucoup de ginseng, on a abusé du ginseng. Et là, ils sont en train de faire de grandes pubs pour le shilashi. Je trouve que quand même, c'est abusé de parler du shilashi comme ça et de vouloir en prendre pour la quantité de personnes, plus de 90% de la population qui souffre de tension. De prendre le shilashi, vous retapez, vous pensez que tout est bon. Non, vous allez augmenter votre rythme cardiaque qui va augmenter la tension. Toute plante, toute composition, c'est sous condition. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, bonjour, voilà. J'ai eu, il y a de ça 2 mois, un violent AVC, mais le médecin n'a pas compris pourquoi je n'ai aucune séquelle. Mais dans mon corps, je sens qu'il me faudrait peut-être boire quelque chose. Alors, c'est un AVC, hein? Oui. Éteignez la télé. Et comment j'aurai la réponse?
Alors, ce qu'il faut, c'est le CIRCER. Quand on fait des AVC, alors parce que même si vous n'avez pas de grands séquelles, hein, mais l'AVC, c'est une maladie qui revient. Ça peut contre-attaquer. Parce que ce sont des petits cailloux de sang qui se promènent dans le cerveau. Donc, il faut améliorer la circulation cérébrale. Ah, oui. Vous voyez, en améliorant la circulation cérébrale, vous allez voir, tout reviendra. Parce que c'est une mauvaise circulation de sang et il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Oui. Donc, on peut faire des préventions comme on peut améliorer quand on l'a eu pour réduire les cailloux qu'il y a dans le cerveau. Vous avez compris? Et le mélange s'appelle le CIRCER. Le CIRCER? Oui, circulation cérébrale. Ah, ok. Et vous avez ça, vous dites? Oui, vous passez, on va vous en donner, il n'y a pas de problème. Donc, mais vous savez, j'ai l'impression, quelquefois, que j'ai l'impression que ma marche, si vous voulez, n'est pas... Oui, c'est ça, oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. Quand vous avez la marche titubante et que vous partez, de là, il y a j'ai créé le Orenf pour mettre à l'oreille pour stabiliser l'équilibre. Ah bon? Oui, ça vous stabilise l'équilibre. Comment? J'ai posé la question au médecin. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose que je peux voir, quelque chose que je peux... Non, mais ce n'est pas son métier, il n'est pas rhinothérapeute. Est-ce que je peux passer quelque chose sur les gens? Parce que là, en ce moment... Mais je vous ai dit, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce sont des cailloux de sang qui se promènent dans le cerveau. Donc, améliorer les cailloux de sang et votre corps reprendra. Vous allez marcher normalement. Ah, ok. Ah, bien sûr. Et ouais, je vais retrouver mon... Oui, absolument. Ok. Ah non, c'est rien de compliqué. Vous allez retrouver. Mais même si vous voulez ou pas, si vous continuez à ne pas faire de prévention, ça ira de mal en pire. Parce qu'on ne fait pas un seul AVC et puis après on s'en va et on reprend la vie comme ça. Hein. Non, parce que le médecin m'a dit il n'a pas dit à moi, mais à ma fille, que c'est très... Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quoi? Il a dit à ma fille que c'est très violent AVC et il n'a pas compris pourquoi est-ce que je suis... Eh bien, certainement, le caillou s'est déplacé. Bon, ben, je passe. Ah, certainement, le caillou s'est déplacé. On ne sait pas à quel moment il peut se déplacer. Hein? Donc, quand je vais chercher le CIRCER, je viens... Amenez-moi quand même, pour savoir que sont les médicaments que vous prenez quand même. Hein? Ok, d'accord. Ah, il me faut quand même connaître les médicaments que vous prenez. Hein? Donc, je suis à Fort-de-France. Oui, on est à Zac de Rivière-Roche. Oui, donc il faut que je prenne rendez-vous bien. Non, vous pouvez venir cet après-midi, je vous donne rapidement un anti-inflammatoire, de quoi pour améliorer la circulation cérébrale et corporelle. Et puis après, si vous avez des problèmes d'oreille, on vous donne Orent qui va vous aider à vous équilibrer. Ah, ok. Comme ça, vous allez marcher comme une jeune fille. Ah! Eh bien sûr, pourquoi pas. Vous savez, la nature possède tant de secrets que personne ne finira d'en trouver. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, d'accord, c'est comme ça. Allez, passez voir et croyez-moi, faites-moi confiance, la nature a énormément de secrets. Ok, merci. Avec plaisir. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, comme j'avais dit, l'astragale ne va pas avec des antidouleurs. Donc, si vous prenez de l'ibuprofène, des aspirines, du Fervex, du paracétamol, de l'Actifia, de Derinox pour déboucher le nez, le millepertuis, la Tarax, le Motilium, l'aspirine. Y a-t-il quelqu'un en ligne, pardon? Oui, allô? Ah. Ou le Préviscor, y a-t-il quelqu'un en ligne? Le Dactarine, gel bucalé-diamicron, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, madame Casta. Oui. Comme je souffre de la tension et du diabète, qu'est-ce que vous avez pour moi comme médicament? Alors, c'est vraiment de... Vous avez quel âge? Vous êtes tout jeune, là? Alors, je ne suis pas tout jeune. Comment? J'ai dans les 73 quand même.
76? 73. Ok. Donc, vous avez de quoi pour... Le diabète est vraiment très simple à partir. On va vous donner un anti-inflammatoire. On va nettoyer le pancréas pour l'aider à refonctionner. Ouais. Et puis, on va en réduire sur le sucre et puis à partir l'attention pour que le bonheur revienne. Ouais, d'accord. Pourquoi votre bonheur revienne? Parce que ça détruit le bonheur, hein? Ouais, c'est ça. Ça va passer, ne vous prenez pas la tête. Ouais, d'accord. Faites-moi confiance, ça va passer. Ouais. Ok, mais bon courage. Je vais passer pour vous. Ok, vous passez, on va vous donner ce qu'il faut et vous irez mieux. Ouais, d'accord. Ok? Merci. Avec plaisir. Ouais, Au revoir. Alors, je disais que c'est vraiment... Allô? C'est vraiment très important à savoir que ce sont les médicaments qu'on ne peut pas toucher avec l'astragale. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, ok, il a raccroché. Alors, ces types de médicaments, on doit éviter de les prendre. Il y en a encore d'autres, hein? Mais entre eux, je pense que... Et c'est vrai que l'astragale, je pense que c'est selon la dose qui sera prise. Donc, il faut qu'on fasse attention. Même si un produit reste un produit naturel, il n'est jamais inoffensif. OK? Jamais. J'ai voulu parler de l'astragale parce que nous en prenons sans faire attention. Et il faut faire très attention à l'astragale, même s'il a toutes les vertus. Il faut simplement le donner à d'autres sous condition. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors, on dit, peut-on prendre de l'astragale avec de l'ashwagandha? L'ashwagandha, avec quoi l'associer? L'ashwagandha peut être associé à d'autres plantes adogènes comme la rhodiola, montagna, le ginseng, etc. Mais il ne peut pas... on peut le prendre, mais c'est vrai que ce sera fort. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Il faut en avoir vraiment besoin pour pouvoir le marier et l'associer. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai des calculs rénaux là. Qu'est-ce que ça fait? J'ai une sonde d'aubergine dans mon ventre là. Aïe. Et tu es embêté? Oui, je suis embêtée. Qu'est-ce que je dois prendre? Mais ça fait combien de temps que tu l'as, la sonde? Ah, depuis le 5 décembre. Ah, ça a commencé? Non, Tu m'avais non. pas encore appelé pour la sonde? Comment? Tu m'avais déjà appelé? Ah, non, je ne sais pas. Ah bon, tu sais pas? Ah, Ça me dit quelque chose, hein? Tu m'avais déjà appelé? ah, ça t'a dit quelque chose? Comment? Allô? Allô? Vas-y, parle, on t'écoute. Ah, j'ai des machins, j'ai des calculs rénaux. Ah oui. Comment? Allô? Ok, ben comme tu m'entends ou tu m'entends pas? Ouais, je t'entends. Ah ben quand tu seras après, tu viens et puis c'est pas comme ça à la télé, je pourrais t'aider. Ouais, d'accord, ok. D'accord, Dodo. Ouais, ok. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, on peut mélanger l'ashwagandha avec l'astragale, mais ce sera chaud, hein? Ce sera fort, il faut être bien debout pour pouvoir le supporter. C'est parce que c'est à peu près les mêmes adaptogènes et c'est fort, ils sont forts. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Je vous appelle de Bouillante, Guadeloupe. Oui, bienvenue. Je voulais savoir où se trouve votre magasin à Jarry. On est derrière, autour de bébé, Autour de bébé. juste à droite de bébé neuf. Tous les jours. Tous les jours. D'accord, Madame Agatha. Il n'y a pas de problème. Je vous dis au revoir et merci pour ce que vous faites pour toute la population. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bye. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. J'appelle de Guyane. Est-ce que vous deviez venir en Guyane? Je viens. Est-ce que tu t'es inscrit, ma belle? Non, j'avais laissé 2 fois, j'ai appelé à votre Eh numéro. bien, appelle-moi sur mon portable. 06
Tu as vu 21 63 32. 21 63 32. Voilà. D'accord. Appelle-moi Parce tout que- à l'heure et donne-moi une demi-heure et puis je vais t'inscrire. Oui, parce que ma jambe, j'ai pas d'équilibre. Ah non, mais la semaine prochaine, hein? Je viens la semaine prochaine. La semaine prochaine, La semaine prochaine, le week-end prochain, je viens. à quel endroit? Ben, ce serait, et normalement, c'est à Montal. Montalbo. Montabo. Oui, L'hôtel Montabo. l'hôtel Montalbo. Ah, d'accord. Donc, Je vais vous appeler. Oui, de là, je passerai mon anniversaire avec vous. Ah là, ouais. C'est pas d'accord. important. À cet âge-là, on ne fait plus d'anniversaire, c'est fini. Ouais. L'anniversaire, c'est pour les enfants. Comment? Alors, vous m'avez dit le numéro. C'est 21 62 32, c'est bien ça. 21 62. 32. Regarde, 32. ça défile. Oui, 21 62. 32. D'accord. Et tu as d'accord. 06 90. Ah, c'est bien ça. Non, 21 Non, 63 32. 21 63 32. Voilà. Oui, j'ai laissé mon numéro. Non, mais tu m'appelles tout à l'heure, dans une demi-heure, et comme ça, je vais t'inscrire. D'accord. Alors, pour tous D'accord. ceux qui veulent me voir en Guyane, la semaine prochaine, ils C'est peuvent ça. m'appeler pour qu'on Ça fait quelle complète. date? Ça fait quelle date? Voilà, qu'on complète la demande. Ça fait quelle date? Ah, dis-moi, je te dis, le week-end prochain, c'est la date du 28, 29, 31. D'accord. OK? D'accord. Donc, je serai là. Pour tous ceux qui veulent venir, ils peuvent encore appeler dans une demi-heure. Je serai au magasin, je vais relever les noms. D'accord. OK? Ok. D'accord. Et donc, prépare, dis-moi, tu vas me dire exactement ce que tu as, afin Oui. que, voilà, quand je viens, que j'arrive à amener ce que je peux. Et donc, oui, en oui. Guyane, pour tous ceux qui voudront venir, on pourra les scanner. On verra exactement ce qu'ils ont. Oui. On pourra voir exactement ce qu'ils ont et puis Oui. leur donner ce qu'il Moi, leur faut. vous m'avez déjà envoyé des médicaments, hein, ça fait déjà 1 an ou 2 ans. Ah, 1 an, 2 ans. Mhm. Donc, tu as arrêté de manger des crevettes. Eh bien, effectivement, c'est gentil. Mais si tu manges des crevettes, tu auras toujours mal, ma belle. Ah, mais crevettes là, bon, hein. Ah ben, même si c'est pas tout ce qui est bon, après on dit, il n'y a pas tout ce qui est bon. Mais je ne mangeais pas ça tout le temps, hein. C'est surtout du poisson que je mange. Oui, mais si tu manges des crevettes, des langoustes, c'est instantanément que tu auras mal aux articulations. Hein. Si tu bois du jus après le repas, ou bien du jus en général, instantanément, tu auras mal. Je ne sais pas si la douleur te gêne. J'ai pas mal. Mon problème, c'est l'équilibre que j'ai pas. Mais ton équilibre, c'est ton oreille, par contre. Oui. Mon oreille gauche qui me fait toujours son, parfois, et ça me donne des vertiges des fois. Mais attends, tu marches quand même avec une béquille? Oui. Tu as quel âge? J'ai 86 ans, j'aurai en mois d'août. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait garder le médicament dans les oreilles pour vraiment marcher sans partir à droite ou partir à gauche. Ah oui, parce que c'est Je n'ai embêtant. rien qui me fait mal, hein, mais c'est l'oreille gauche et l'équilibre que j'ai. C'est l'équilibre que j'ai pas. C'est ce qui me gêne. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je t'amènerai ça. Oui. D'accord? D'accord. Je t'amènerai. Alors, pour Ok. tous ceux qui veulent se scanner aussi, ils peuvent appeler pour s'inscrire, pour qu'on fasse un bon travail. Et en partant, on va vous dire exactement tout ce que vous avez. Oui. D'accord? D'accord. Allez, à la semaine prochaine, si Dieu veut. Oui, d'accord. OK, bye-bye. Allez, bye. Bye-bye. Alors, on disait que on parlait de tout simplement l'astragale et on disait comment c'est bien comme plante, mais aussi, il faut faire très attention à cette plante. On ne peut pas en abuser et le prendre n'importe comment, à n'importe à quelle heure. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne?
Oui, allô? Ok, ben voilà. Donc, pour ceux qui veulent être, je répète encore pour la Guyane, pour ceux qui veulent me voir en Guyane, ils peuvent pas venir. Et je serai là pour le dernier week-end du mois de janvier. Vous pouvez m'appeler sur mon portable au 06 90 46 80 45. Si vous voulez que je vous amène les produits tout de suite, vous m'appelez, comme ça, je vais le mettre dans mon sac pour vous l'amener. Pour ceux qui sont aussi en Guyane et qui voudront, parce que c'est pas évident, c'est pas du tout évident d'envoyer les paquets en Guyane, parce que les paquets partent pour la France en premier et après la France arrivent en Guyane. Donc c'est compliqué. Alors pour tous ceux qui veulent me voir, quand je viendrai la semaine prochaine, vous pouvez m'appeler tout à l'heure dans une demi-heure et si vous voulez que je vous ramène des produits en Guyane. Si vous voulez que je vous amène des produits en Guyane, vous m'appelez. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Madame Agatha? Oui, non. Oui, je vous appelle, c'est pour savoir. Vous n'êtes pas Martinique? Oui, je suis Oui, Martinique. vous êtes, oui. C'est pour savoir si je peux venir vous voir, parce que je veux baisser mon ventre. Il n'y a pas de problème. Oui. Tu peux venir. Oui. Si tu veux baisser le ventre. Pourquoi tu veux pas baisser le ventre? Tu vas faire la maquinerie? Je vais faire quoi? Est-ce que tu vas faire du Miss? Du quoi? Le Miss Martinique? Non, je ne fais rien. Donc tu vas avoir un ventre très plat. J'ai 80 ans. Mais 80 ans, c'est pas l'âge. Je dis qu'avec la nature que nous possédons aux Antilles, 80 ans, ce n'est qu'un numéro. Ah non. Ce que nous possédons, la puissance des plantes que nous possédons aux Antilles, quand on sait bien les utiliser, je vous dis que le chiffre et le corps humain, le chiffre, ce n'est qu'un numéro, c'est rien. Parce qu'on aurait pu vivre au moins même 120 ou 130 ans ici et être bien. Si on prenait l'habitude de nous drainer, de régénérer les organes, même chaque année, au moins 2-3 fois dans l'année, vous régénérez vos organes. Il n'y aurait pas eu de cancer aux Antilles. Il n'y aurait pas eu de cancer de la prostate aux Antilles. Nos organes n'auraient pas vieilli aussi vite. On ne se serait pas retrouvé avec des enfants qui ont des maladies de personnes de 80 ans et des jeunes qui ont le cœur et les os fragilisés. Voilà où nous en sommes aux Antilles maintenant. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne maintenant à donner à manger à nos enfants, que nous sachions comment les nourrir, parce qu'on a commis beaucoup d'erreurs et nous avons des enfants fragiles, très fragiles. Je viendrai vous voir. Ok, on fait comme ça. Je suis déjà venue. Une fois que je connais chez vous, je suis déjà venue. Oui, donc je suis à la place de Sapo. Donc, mais je connais chez vous, je suis déjà venue. Hein. Oui, non, mais on a déménagé depuis avril. Donc, on est un tout petit peu plus bas à la place de Sapo. Ah, bon, d'accord. D'accord, c'est pour ça que je confirme. Oui, parce que c'est chez vous-même que j'étais venue. Non, on était plus haut. Donc là, on va faire. OK? Oui, d'accord. On fait comme ça. Eh bien, à bientôt. À bientôt. OK. Donc, pour ceux qui veulent rester jeunes, belles, et qui veulent aussi être flexibles, ne voient pas passer l'âge ou le moment ou le temps sur nous donner de l'énergie. La seule et unique façon, c'est bien se nettoyer, drainer ses organes, les aider à se régénérer. Parce que l'être humain se détériore très vite. Ça peut être par le stress, ça peut être par la nourriture, ça peut être aussi par des constipations incessantes. La constipation incessante nous fait perdre énormément de notre capacité humaine. La capacité humaine ne dépend que de l'intestin. Donc, quand nous sommes constipés, nous nous auto-détruisons. Alors, il faudrait qu'on fasse attention à tout cela afin d'aider notre corps à se régénérer et à rester jeune.
on peut faire cela. On peut rester jeune. Parce qu'avant, tout le monde était étonné de voir quelqu'un de 90 ans ou 100 ans aux Antilles. Mais on a pris tellement de mauvaises habitudes que quand nous avons 90 ans, on croit que tout est fini. Mais ce ne sont que des numéros. Rien n'est fini. Il faut simplement prendre l'habitude de bien nettoyer le corps pour rester jeune, pour rester fort, okay? Pour rester frais et pour rester belle. On peut avoir 70 ans et être bien. On peut avoir 80 ans, être super. Mais vous avez un portefeuille organe qui veut dire santé. Le mieux, c'est faire des révisions. Vous avez des voitures, vous les révisez. Le corps, vous faites des révisions et vous permettez au corps de se régénérer, de reprendre de l'ampleur, de reprendre de la vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Jusqu'à la dernière personne. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Il n'y en a pas? Oui, allô? OK. Alors voilà, donc je vous ai tout expliqué. Il ne faut pas s'auto-médiquer par les plantes. Voyez un professionnel parce que tout est donné et tout est pris sous condition. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'astragale. C'est une plante qui est connue. C'est une plante que j'entends qu'on en parle, mais qu'on le prend dans tous les sens. On ne peut pas le prendre n'importe comment. La semaine prochaine, je vais parler d'ashwagandha. On va bien expliquer et aussi les conditions de prise de l'ashwagandha. Tout cela, vous pouvez l'avoir. J'en ai au magasin, mais tout est pris sous condition. Alors, je vais vous souhaiter un bon après-midi, un bon appétit aussi pour ceux qui sont encore à table. Et pensez toujours, manger pauvre, devenir riche, mais manger riche et devenir pauvre. À bientôt. Au revoir.